Bonjour à tous, Fred Lamy, expert SketchUp. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter, d'après une photo, comment on peut dessiner une pente de toit. Alors, pourquoi je vous propose ça? Là, je viens de terminer un tuto assez complet sur l'aménagement d'un bureau, le bureau d'un enfant en fait, avec un rendu photoréaliste. Donc là, si ça vous intéresse, la formation est disponible dans la description de cette vidéo. Là, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, j'avais fait une vidéo notamment sur comment calculer des pourcentages ou des degrés. Si ça vous intéresse, pareil, il y aura le lien dans la description. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer, d'après une photo, comment on peut calculer, redessiner une pente de toit juste avec un paramètre, un trait. Par exemple, vous avez, ici, on va le voir ensemble, un aménagement sous comble. Vous avez une photo. Alors la photo, il faut vraiment qu'elle soit quand même prise en face du mur du fond, par exemple, et puis la pente sur le côté. Et en traçant un trait, on va récupérer exactement la même pente, et on peut même calculer, trouver le degré avec SketchUp. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant, et pour vous montrer ça, on y va, c'est tout de suite. N'hésitez pas à télécharger ce guide 100% gratuit, le lien est dans la description. Vous pourrez découvrir aussi bien des conseils, des trucs et astuces, mais comment bien progresser avec le logiciel SketchUp. Alors pour commencer, on ouvre SketchUp, évidemment, et puis je vais importer ma photo. Donc ma photo, avant de l'importer, je me mets toujours en vue de face, caméra, projection parallèle, et je déplace mon personnage, parce que ma photo, c'est une photo en vue de face aussi. Donc fichier, importer, et capture d'écran en mode image, voilà ici. Donc je vais cliquer ici, et je vais essayer, en étirant ma photo déjà, premier truc, de trouver à peu près l'échelle. Bon, c'est pas évident, mais vu que j'ai mon personnage SketchUp, super pratique, voilà, à peu près, voilà, cette taille-là, je vais me baser sur la chaise, quoique la chaise est au premier plan, donc c'est un peu faussé, voilà, on part là-dessus. Et ça, c'est intéressant parce que dans SketchUp ou autre, bon après c'est du dessin mais et de la photo, donc on peut très bien agrandir à fond la photo ou la réduire, en fait la pente elle sera toujours la même. Et d'ailleurs je vous le montre, si je prends mon crayon, ici vous voyez la pente de toit est ici, hop, la pente du plafond, donc je vais dessiner une ligne comme ça, voilà. Là je vais prendre échelle, donc S, raccourci clavier, on étire la photo, et là si je refais un trait, en reprenant exactement la même pente, vous voyez ce qui se passe? On est parallèle à la ligne d'origine. Voilà, donc en fait, on va avoir exactement la même pente. Donc peu importe finalement la taille de la photo, ce qui est génial, c'est qu'on va garder exactement la même pente. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on y va, on va faire une ligne comme ça, donc je vais vraiment me mettre au niveau du contraste. Encore une fois, on n'a pas de plan de DWG, on n'a pas de plan d'archi, donc c'est pas forcément l'idéal, mais c'est déjà pas mal. Et là, je peux calculer, par exemple, en degrés, la pente de ce toit. Comment je vais faire? Avec mon crayon, je vais me mettre là, par exemple. Je vais tirer une ligne horizontale. J'appuie sur échappe. On prend l'outil rapporteur, ici. Et là, je vais cliquer à l'angle. Donc, un clic ici. Un clic de l'autre côté. Je viens toucher mon arête et je regarde en bas à droite et là j'ai un angle de 39,8 degrés. Bon, on va arrondir à 40 degrés. Ça ne sera pas 30 degrés ni 35, ça sera vraiment 40 degrés. Et là c'est plutôt top. Ça veut dire que maintenant, si je connais la largeur à peu près où je me donne, allez, la largeur de ma pièce elle va faire 5 mètres de large par exemple, et puis j'ai un soubassement de 80 cm, et c'est vraiment génial. Avec une hauteur sous plafond par exemple de 2,50 m, je prends mon crayon, donc je vais déplacer ma photo, on va la mettre un peu sur le côté. Hop, le crayon, donc je pars du point d'origine ici, je décale vers la droite, je vais taper 500 parce que je suis en centimètres, voilà, je remonte de 80, et ici, on prend l'outil rapporteur, un clic, donc un clic ici, un clic sur la verticale, hop, je pars vers la gauche, et là je tape 40, 40 et entrée. Et là je vais pouvoir tracer ma ligne. Alors avant, non, je vais tracer ma ligne maintenant, je fais une ligne assez grande. Avec mon rapporteur, avec mon mètre, pardon, je clique sur la base, je vais taper 2,50 m. Voilà, L, crayon, et ici, on a le mur du fond. Voilà, avec ma gomme, je peux enlever maintenant tous mes repères. Donc ça, c'est vraiment hyper bien. Donc rapidement, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour faire ce tuto en vue de face. Ici, j'ai pris l'outil mètre, je me suis décalé ici, j'ai tapé à peu près 160, c'est bien, hop, 160.
Il y a une ouverture ici de 80. Voilà, dans le mur du fond, 80. Avec l'outil-mètre, hop, ici, je décale. Et je sais plus, j'avais tapé 180, je crois. Hop, 180, non, 160. Voilà. Et on remonte de 40. Voilà. Avec C, R, hop, ici, le rectangle. C, on prend là, on fait l'ouverture. Et avec la gomme E, on enlève tout ça. Hop, et on a l'ouverture. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir pousser. Par exemple, je sais plus, 30 cm. Voilà. À l'intérieur. Donc j'ai ma petite niche. Et ici, eh bien, je vais commencer par faire un clic droit, hop, créer un groupe. Donc je vais bloquer en fait mon mur pour pas qu'il bouge. Et puis je vais dessiner la suite. Donc un clic ici, un clic là, un clic là. Donc là, ça va être mon mur. Je peux faire un décalage avec F, ici, une épaisseur de 30 par exemple. Avec L, je vais reboucher là. On va reboucher ici, en horizontal, avec la gomme. Et là, j'ai mon mur, voilà, qui part sur le côté et qui fait 5 mètres aussi, 500. On crée un groupe. Là, je dessine mon plafond, que je vais évaluer à 20 par exemple. Je triple-clique, 1, 2, 3, crée un groupe, et pareil pour mon sol. Avec une épaisseur de 20, on triple-clique, 1, 2, 3, crée un groupe. Caméra, perspective. Voilà. Donc déjà, j'ai quelque chose qui ressemble à l'original. Petite astuce du jour aussi, après, si vous voulez faire des Velux. Donc on double-clique dans le mur. Et puis, avec l'outil décalage, on va décaler notamment une épaisseur globale. Donc là, par exemple, je vais mettre 35. Voilà. Et mon Velux, donc, va se mettre dans cette zone-là. Si je veux 3 Velux, on fait un clic droit sur la ligne, diviser, diviser. Alors, 3 espaces égaux, par exemple. Un L. Hop. Là, je m'arrange pour que ma ligne soit magenta. Là, j'ai cherché le point d'extrémité. Super. Et avec le P, pousser, tirer. On vient toucher cette ligne, on double-clique. Voilà. Et là, j'ai mon ouverture. Je peux me mettre à l'intérieur. Et avec affichage ombre, voilà, donc j'ai ma pente et tout. Donc ça, c'est vraiment super. SketchUp, pour ça, c'est pour moi l'idéal. C'est hyper rapide. Et donc, d'après une photo, on peut déjà démarrer le projet. Donc la suite de ce tuto, si ça vous intéresse, ben, je vous ai dit, le lien est dans la description. Après, on amène plein d'objets et puis on fait un super beau rendu. Donc voilà pour la petite astuce du jour. Donc, comment récupérer une pente d'après une photo. Proverbe du jour. Un utilisateur de SketchUp averti en vaut deux, surtout quand il a activé les raccourcis clavier. J'espère que cette technique vous a plu, que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos prochains projets SketchUp. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à télécharger le petit guide, et 100% gratuit, comment décoller avec SketchUp. Il y a plein d'astuces, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les dernières nouveautés. Puis moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.